Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue ma série de vidéos comment miner et je vous propose donc un nouveau tuto de A à Z pour miner cette crypto-monnaie. Le coin du jour n'est autre que Firo, coin très rentable pour les cartes Nvidia et qui vient souvent shipper la première place niveau rentabilité par rapport à l'Ether. Ajoutez à cela que celui-ci combine à la fois minage à la carte graphique et masternode et vous comprenez donc directement pourquoi celui-ci peut être une excellente alternative. Alors c'est parti. Pour commencer, on ne déroge pas à la règle et la première chose à faire est de déterminer si votre carte graphique est capable de miner du Firo. Et ici, c'est une première dans cette série de vidéos, mais le Firo repose sur un algorithme qui est ultra Nvidia friendly. Donc malheureusement pour vous, mais si vous possédez une carte AMD, il ne sera pas possible d'en miner. Hop 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 hop. En fait ici, je vais un peu vite en besogne et je sais que certains petits malins vont venir me faire la remarque, donc je m'explique. Sur le papier, certaines cartes AMD permettent de miner du Firo. Le souci, c'est que la puissance fournie sur cette crypto est tellement faible par rapport aux cartes Nvidia que cela ne sera pas du tout rentable pour vous. Dans le cas des cartes AMD, le mieux est encore de miner la crypto la plus rentable du moment pour vos cartes et d'acheter avec du Firo. Donc oui, si vous voulez absolument, vous pourrez miner du Firo, mais avec la puissance d'une carte concurrente à 150 €, et ce serait clairement dommage pour votre 5700 XT vendu plus de 500 balles. Bref, retournons à nos moutons. Je disais donc que pour miner du Firo, il nous faut idéalement une carte Nvidia. Mais ce n'est pas tout. En effet, le Firo repose sur un des algorithmes les plus gourmands que je connaisse, à savoir le MTP. Et quand je dis gourmand, je veux dire bien gourmand, on est bien d'accord. En effet, pour celui-ci, il faudra une carte avec un minimum de 6 Go de VRAM. Et idéalement, plus vous en avez, meilleur c'est. On comprend donc pourquoi celui-ci est souvent en top rentabilité, peu de personnes peuvent se permettre de le miner de manière efficace. J'ajoute également que celui-ci est gourmand en ressources électriques et que donc la chauffe sur votre machine sera plus importante que d'habitude. Je vous conseille donc, avant de vous lancer, de remettre vos cartes graphiques dans leur état d'origine, notamment si vous avez appliqué des overclocks, car il y a de fortes chances que ceux-ci ne soient pas capables de tenir la charge. Oui, je sais, cela se mérite de miner du Firo. Bon, votre carte graphique est de marque Nvidia, possède plus de 6 Go de VRAM et vous êtes prêt à en découdre, alors il est maintenant temps de passer à la suite et de télécharger un wallet permettant de stocker en toute sécurité vos Firo fraîchement minés. Une fois encore, ici je ne peux que vous conseiller l'excellent wallet Zelcore, d'où je vous ai déjà parlé 50 fois sur ma chaîne. Il est gratuit, efficace, très sécurisé et permet de stocker plein de cryptos différentes. Pour moi, c'est un peu le must-have pour les mineurs de crypto. Je vous mets comme à chaque fois le lien en description et également je vous invite à regarder ma vidéo de présentation du wallet pour vous faire votre avis sur celui-ci. Ici aussi, je vous passe la création de votre compte sur le wallet tant celui-ci est simple à mettre en place. Et une nouvelle fois, vous devriez arriver sur une page similaire à celle-ci. Il vous suffit alors de cliquer sur le petit plus à côté du nom de votre wallet, de sélectionner Ajouter un actif, de rechercher le Firo dans la liste, et de cliquer sur celui-ci pour qu'il s'ajoute automatiquement à votre portefeuille. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le logo du Firo, de sélectionner le bouton Recevoir et de faire un copier-coller de votre adresse de réception et de la placer dans un document de type Notepad le temps des prochaines manipulations, car nous allons en avoir besoin plus tard. C'est sur cette adresse que seront versés les Firo que vous allez miner. Le wallet c'est fait, il est maintenant temps de sélectionner notre pool de minage. Et ici, je dois dire que le choix est plutôt réduit. Hormis 2Miners que je connais bien, les autres ne sont pas suffisamment actifs que pour être des concurrents sérieux, et nous allons donc opérer avec 2Miners. Une fois encore, l'avantage de ce pool est de proposer des serveurs Europe, mais également USA et Asie, bien pratique pour avoir un serveur proche de chez vous. Je vous rappelle que je suis toujours localisé en Europe, je vais donc prendre le pool Europe, mais si vous êtes au Canada, je vous invite à prendre le pool USA pour réduire votre latence serveur. Si vous me regardez depuis l'Afrique, je vous invite également à prendre le pool Europe qui est le plus proche de chez vous. Dans notre cas, vu que nous allons miner avec nos propres machines, je vous invite à prendre l'adresse du serveur destiné au GPU, ce indiqué par une flèche rouge. Une nouvelle fois, faites un copier-coller de ceci, car nous allons en avoir besoin au moment de la configuration de notre miner. Vous retrouverez le lien direct vers le pool de minage dans la description de la vidéo. Comme logiciel de minage, j'aime beaucoup T-Rex Miner qui offre de bonnes performances sur le MTP, mais vous pouvez également utiliser CryptoDredge qui est l'alternative. Je vous mets une fois encore en description le lien vers ceci.
Il vous suffit alors de télécharger ceci et à partir d'ici, il y a de fortes chances que votre navigateur et votre antivirus vous signalent qu'il s'agit d'un fichier dangereux. Je ne vais pas une nouvelle fois vous expliquer le pourquoi du comment, car c'est toujours la même chose, mais je vous invite à désactiver votre antivirus le temps du téléchargement et d'utiliser le navigateur fourni avec Windows, à savoir Microsoft Edge, qui est beaucoup moins pénible. Je vous propose donc de passer maintenant sur ma machine de test pour la suite des différentes étapes. A tout de suite. Nous voici maintenant sur ma machine de test et je vais maintenant vous expliquer comment configurer votre logiciel de minage. Mais avant toute chose, la première chose à faire est de dézipper le dossier qui contient le logiciel de mining. Dans mon cas, j'ai sélectionné T-Rex Miner et pour cela, il est maintenant temps de le dézipper. Faites un bouton de droite dessus, cliquez sur Extraire tout et cliquez sur Extraire. Alors, dans mon cas, j'ai déjà pris les devants et j'ai déjà dézippé le dossier. Je vous invite maintenant à vous rendre dans le dossier dézippé et nous allons maintenant voir ensemble comment configurer le logiciel de minage. Alors, je vous invite à vous rendre sur le fichier xzc2miners qui correspond en fait au nom de code du FIRO xzc et du pool de minage 2miners. Faites un bouton de droite dessus et cliquez sur Modifier. Nous voici maintenant face à la ligne de commande qui va nous permettre de configurer notre logiciel de minage et je vais vous l'expliquer en détail. Le T-Rex.exe fait tout simplement référence au logiciel de minage que nous utilisons. Si nous utilisions CryptoDredge, il serait indiqué ici CryptoDredge.exe. Le MTP, c'est l'algorithme de minage du FIRO. Ensuite, nous avons les informations de connexion au serveur du pool de minage. Ici, ce sont le serveur par défaut, mais je vous rappelle que dans mon cas, j'ai sélectionné le serveur européen et j'avais fait une copie des informations qui permettent de se connecter à celui-ci. Il me suffit donc de faire un copier-coller et de remplacer l'adresse par défaut. Je vous rappelle une fois encore que si vous êtes au Canada, je vous invite à utiliser le serveur USA. Et si vous êtes en Afrique, je vous invite également à utiliser le serveur Europe qui est le plus proche de chez vous. Ensuite, il va falloir fournir l'adresse de wallet sur laquelle nous souhaitons être payés. Donc je vous invite bien entendu à remplacer l'adresse par défaut par l'adresse que vous avez obtenue, donc dans mon exemple via Zelcore, mais vous êtes libre d'utiliser un autre wallet. On fait une fois encore un simple copier-coller. Ensuite, le point rig0 permet de donner un nom à notre machine. Donc dans mon cas, j'appelle toujours mes rigs TK. Et ici, vu qu'il s'agit de mon premier rig, il va s'appeler TK1. Le "-p" suivi de X correspond au mot de passe que l'on pourrait donner à notre rig. Et sachant que X veut dire l'absence de mot de passe. Vous êtes libre d'en placer un ou non, ce n'est pas du tout obligatoire dans notre exemple. Une fois que ces différentes modifications sont faites, il suffit de cliquer sur Fichier, cliquez sur Enregistrer. Nous pouvons fermer cette boîte de dialogue et nous allons pouvoir commencer le minage. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de double-cliquer sur le fichier que l'on vient de modifier et que l'on vient de sauvegarder. Si tout s'est bien déroulé, une boîte de dialogue devrait s'ouvrir et le logiciel de minage va commencer à miner. Alors, on commence à avoir les premiers retours d'informations et comme toujours dans le minage, je vous invite à vous montrer patient afin d'avoir un maximum d'informations qui puissent être le plus proche de la réalité. Encore une fois ici, vu que l'algorithme MTP du FIRO est un algorithme extrêmement gourmand, cela peut prendre pas mal de temps, notamment si vous avez une petite configuration, avant de voir apparaître les premières informations. Ici, le OK indique que le premier share vient d'être reçu et vient d'être validé et on observe ma vitesse de minage. Alors attention ici cependant, elle est exprimée en kHz par seconde et sur la plupart des sites comparateurs, notamment sur Watt2Mine, elle est donnée en mégahash par seconde. Donc vous devez diviser cette valeur indiquée par 1000 pour obtenir les mêmes valeurs que sur Watt2Mine. Donc faites bien attention aux unités qui sont ici données. Donc ici, il s'agit bien de kHz, alors que sur Watt2Mine, ce sont des mégahash. On remarque notamment que les premières informations sur le minage sont en train de tomber, notamment la température de ma carte qui est de 72 degrés, une consommation théorique qui est de 213 watts, et je vous rappelle une fois encore que la seule façon d'avoir une valeur réelle, c'est d'utiliser un wattmètre, la vitesse de mes ventilateurs qui est réglée à 58%, et un calcul de l'énergie, donc notamment ma carte produirait 17 kHz par watt consommé. Je suis à 2 shares reçus et 2 shares validés et 0 rejet. À partir de maintenant, comme je vous l'indiquais, il n'y a absolument plus rien à faire si ce n'est patienter comme toujours une trentaine de minutes afin d'avoir les premiers retours d'informations sur le pool de minage. Et ça, je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour les observer ensemble et vous expliquer en détail les informations sur le pool de mining. A tout de suite les amis. Nous voici après quelques minutes sur le pool de minage 2miners.com
Et la première chose que je vous invite à faire, c'est de renseigner votre adresse de wallet, l'adresse de réception de votre wallet Firo, dans la commande ici, et de faire une recherche pour voir si votre rig apparaît déjà sur le pool de mining. Alors dans mon cas, il est déjà présent tout simplement parce que je mine depuis un bon moment du Firo, mais dans votre cas, je vous invite quand même à patienter une trentaine de minutes avant de le voir apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme information? Donc tout simplement, premièrement, mon adresse de réception, qui est l'adresse que j'ai fournie et que j'ai complétée dans mon logiciel de minage. Actuellement, on voit que ma balance non confirmée est de 0 et que ma balance impayée est de 0. C'est tout à fait normal, je viens de commencer le minage sur cette adresse. Cependant, par le passé, j'ai déjà récupéré une trentaine de Firo sur cette adresse. Ici, dans votre cas, si vous commencez sur une nouvelle adresse, la valeur sera de 0. Durant les 24 dernières heures, j'ai généré 0 Firo, ce qui est normal, je n'en minais pas encore à ce moment-là. Ma puissance de minage actuellement est de 1,34 MH par seconde et la moyenne est de 1,34. Je vous rappelle que cette valeur est une moyenne et qu'elle va s'affiner au fil du temps. On remarque ici par exemple que sur mon logiciel de minage, ma vitesse serait plutôt de 3,6. Donc ici, une fois encore, je vous invite à vous montrer patient afin que ces valeurs correspondent plutôt à la réalité. On remarque pour le moment que j'ai un seul rig de connecté sur cette adresse et qu'il est en train de miner. Que ma récompense sur le round en cours, donc sur le bloc qui est en train d'être miné, représente 0,01% du pool de mining. Cette valeur va également augmenter plus je vais passer de temps à miner. Et ici, on remarque que personnellement, j'ai déjà trouvé seul 2 blocs de Firo. Ma récompense actuellement, donc avec les puissances qui sont indiquées ici, serait de 0,01 $ à chaque fois que le pool de minage va trouver un bloc. Cette valeur va également augmenter, plus la valeur ici va augmenter. Donc je vous invite bien entendu à miner durant de nombreuses minutes, voire même de très nombreuses heures, idéalement 24 heures, avant d'avoir une valeur intéressante. Ici, on retrouve les différentes informations, donc TK1 qui est le rig de minage que j'ai configuré, les 1,34 puissance instantanée et puissance moyenne, et on voit que le dernier share a été partagé il y a de cela 5 minutes. Le graphique est en train de s'actualiser, tout simplement, et on remarque dans la partie reward, tout simplement, comme toujours, c'est un calculateur donc de nos gains sur les 60 dernières minutes, les 12 dernières heures, etc., etc. Une fois encore, montrez-vous patient afin d'avoir des informations qui collent le plus proche de l'arrêté. Le payout, donc c'est à chaque fois que j'ai été payé, donc ici comme ça fait très longtemps que j'ai plus miné sur cette adresse, il est tout simplement de 0, mais à chaque fois que vous allez être payé en Firo, ici vous verrez le payout qui sera indiqué. Et ici, vous avez la possibilité d'entrer votre adresse email directement pour être notifié, notamment par exemple si votre logiciel de minage devait tomber offline. Donc c'est vraiment une façon de vous informer sur la façon dont votre logiciel de minage renvoie des informations sur le pool de mining. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé parce que c'est très important d'avoir justement ces retours d'informations. Donc voici pour la partie vraiment mise en place du côté de le pool de mining. Comme toujours, je le redis, je sais que je le redis, mais c'est parce qu'on me pose toujours la question, montrez-vous patient. Le minage, c'est toujours un marathon, ce n'est pas une course. Il faut patienter souvent plusieurs jours, voire même dizaines de jours, afin d'avoir des informations correctes et qui collent à la réalité. Ne vous posez pas des questions après 2 heures. Est-ce que c'est normal que mon hash rate ne soit toujours pas bon? Est-ce que c'est normal que ma puissance ne soit toujours pas bonne, etc., etc. Donc voici pour la partie live. Je vous donne maintenant rendez-vous offline pour la fin de la vidéo. A tout de suite les amis. Si vous avez correctement respecté les différentes étapes et que votre machine possède les caractéristiques suffisantes, vous devriez être en train de miner du Firo. Félicitations à vous. Si par contre vous avez un message d'erreur, il y a de fortes chances que celui-ci soit dû au fait que vous n'avez pas correctement désactivé votre antivirus et que celui-ci ait supprimé des fichiers importants ou alors que votre carte ne possède pas les 6 Go de VRAM minimum. Comme toujours, je vous invite à miner plusieurs heures, et idéalement 24 heures minimum, afin d'avoir des statistiques plausibles renvoyées par le pool. En 2 heures, votre moyenne sera systématiquement faussée et non représentative de la réalité. C'est maintenant tout pour moi pour cette fois. On n'oublie pas les pouces bleus, le partage et l'abonnement si l'on veut me remercier pour mon travail. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'était MsTK. Ciao les crypto-fans.